Salutations à tous et à toutes partout où nous sommes. J'espère que nous avons commencé la journée pour certains. Certains ont déjà évolué dans la journée. Ça dépend de l'endroit où nous situons sur le globe terrestre. J'espère que la vie est en de bons cours pour chacun de nous. Nous voulons encore continuer avec notre série de formation d'enseignement que nous avons nommé le développement personnel approfondi. Nous avions commencé et avec quelques soucis, nous avons pris un peu de retard. Mais nous reprenons à présent avec beaucoup plus de décision et d'engouement pour avancer. Nous parlons du développement personnel approfondi et les séances passées, nous avons entamé avec la nature de l'être. L'être dont nous parlons, c'est l'être supérieur, le créateur de l'univers. Et nous avons dû montrer un schéma sous forme d'un cercle, un rond divisé en 3 parties. Et nous avons dit que le rond représente l'univers. Et tout ce qu'il y a dans l'univers se trouve sur ce rond. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit en dehors de ce rond-là. Parce que, suivant ce que la Bible dit, tout vient de lui, tout vient de Dieu, tout vient du Créateur, tout vient de la première cause. Et nous voulons un tout petit peu analyser ce maître de l'univers, ce principe universel, cette première cause que d'aucuns appellent Dieu, d'aucuns vont l'appeler la première cause. Il y en a qui donnent différents noms, mais retenons que c'est le maître de l'univers, c'est l'univers en personne. Et cet univers est divisé en 3 parties. Mais nous disons que l'univers, quelle entité dont nous parlons, au fait, c'est une seule entité, mais ayant 3 parties distinctes dans une seule entité. Et ces différentes parties que nous avons essayé de sectionner en 3 parties dans le cercle. Et nous avons pris le cercle parce que tout vient de lui. Il n'y a rien qui soit en dehors du cercle. Les êtres visibles comme les invisibles, le corps visible comme le corps invisible. Nous allons voir tout ceci. Et nous avons entamé la dernière fois, nous avons parlé le côté qui est en haut, que nous appelons l'esprit. L'esprit qui est la première cause, la force absolue, qui a la force de la décision, qui fait les choix et qui contemple. Tout ce qu'il contemple, il le transmet quelque part. Donc l'esprit, c'est la première cause. Et cette première cause est à l'origine de toute chose. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit visible ou invisible, vient de l'esprit. La créature, eh bien les créatures visibles, les créatures invisibles, la création visible, la création invisible, tout vient de l'esprit. Et nous allons entamer aujourd'hui la deuxième partie, qui est le milieu, que nous allons appeler le médium, ou bien l'intermédiaire. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Mais nous voulons souligner un aspect de la première partie. La première partie, nous avions dit la fois dernière que c'est le côté conscient de l'être. Le côté conscient de l'être. Et quand il fait quelque chose, il sait qu'il fait quelque chose. Il est conscient de son existence. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il en est conscient. Mais cette deuxième partie, c'est ce côté que nous appelons le subconscient. Le subconscient, ça voudrait dire quoi? C'est le côté qui est la force. Quelqu'un va dire la force aveugle. Et cette force reçoit de l'esprit. Quand l'esprit contemple, l'esprit voit quelque chose, l'esprit imagine quelque chose, l'esprit crée quelque chose, c'est un schéma qu'il laisse tomber dans le milieu que nous appelons l'intermédiaire, qui est la force illimitée. Nous allons l'appeler l'omnipotence. Mais les qualités que sont l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience appartiennent à tout le rond. Mais le milieu que nous appelons le médium, quelqu'un va l'appeler encore l'âme, c'est là où se trouve la force aveugle. Et tout ce que l'esprit laisse tomber dans le milieu, dans l'intermédiaire, comme pensée, comme image, comme représentation, le milieu prend et automatiquement commence par travailler là-dessus. C'est comme, nous prenons l'exemple du sol. Quand nous mettons une graine dans le sol, automatiquement, il y a un travail qui commence. Donc, quand la pensée crée une image, une représentation, l'esprit crée une image, crée une représentation,
automatiquement, le milieu qu'est l'âme, qui est la force aveugle, prend et commence par travailler là-dessus. C'est comme on laisse une graine dans le sol. Donc, le milieu commence par travailler là-dessus. Et le milieu là, est une force, il n'a pas de pareil. Une force illimitée. Une force illimitée. Donc, la moindre chose que l'esprit laisse tomber dans l'âme, dans le médium, dans l'intermédiaire commence par travailler là-dessus. Et au niveau de l'intermédiaire, nous avons cette force aveugle, mais aussi la matière. La matière. Et quand on dit matière, très souvent, les gens pensent seulement aux choses visibles. Mais la matière est invisible. Nous allons dire aussi que la matière est spirituelle. Donc, quand le médium, l'intermédiaire, prend l'image que lui a transmis l'esprit, commence par travailler là-dessus, automatiquement, la matière, pour façonner ce que l'esprit a transmis au médium, la matière aussi est au niveau du médium. Il y a un travail qui se fait automatiquement. Donc, le médium est appelé à faire quoi? À travailler ce que l'esprit lui transmet. Donc, le médium, bien l'intermédiaire, dépend de l'esprit. Dépend de l'esprit. L'âme dépend de l'esprit. L'esprit laisse tomber une semence, une image, une représentation. Au niveau de quoi? Au niveau de l'âme, de l'intermédiaire, qui prend automatiquement et commence par travailler de façon à faire ressortir ce que l'esprit lui a transmis. Et le milieu que nous appelons le médium, je l'ai dit tantôt, travaille inlassablement. Il n'a pas de repos. Il travaille toujours. Il travaille toujours. Et nous l'appelons le médium. Donc, le médium prend l'image que lui a transmis l'esprit, commence par travailler dessus. Automatiquement, la matière, pour faire sortir le résultat de ce que l'esprit lui a transmis, est automatiquement en branle. Tout le travail se fait automatiquement. Donc, nous allons voir que l'esprit, l'âme et ce que nous appelons la matière, c'est un travail qui se fait concomitamment. Automatiquement que l'esprit pense, l'image est transmise au médium qui commence par faire quoi? Travailler. C'est la force illimitée. Nous disons que c'est une force illimitée. C'est un médium illimité qui peut tout faire, qui est en mesure de tout faire. Un médium très intelligent, mais ne décide pas, mais plutôt dépend du côté esprit. Dépend du côté esprit. Et quand le médium travaille, il y a la matière sur laquelle le médium travaille, et au fil du temps, nous avons le résultat. Le résultat peut venir automatiquement, comme ça peut venir dans un temps donné. Donc, ce milieu-là que nous appelons le médium, l'âme, lui, il ne connaît pas, il sait seulement faire. Le médium, lui, ne connaît pas, parce que la partie qu'il connaît, c'est la partie supérieure. C'est le côté esprit qu'il connaît. Et le milieu est la partie qui exécute, qui crée. Et c'est une force illimitée. Lui, il déduit. Il a un raisonnement déductif. Un raisonnement déductif. Que ce soit l'esprit, que ce soit l'âme, que ce soit le corps ici, puisque c'est au niveau de l'univers, le raisonnement est déductif. Parce qu'à leur niveau, il n'y a rien d'autre en dehors sur lequel ils vont faire des raisonnements inductifs. Non. Mais je vais revenir sur ces raisonnements par après. Donc, le médium travaille ce que l'esprit lui a transmis et veille à faire sortir ce que l'esprit lui a transmis sous forme d'un corps, que ce soit un corps visible ou un corps invisible. Et si nous prenons le temps ici pour étudier la nature de l'être suprême, c'est pour une raison. C'est pour raison. C'est pour nous amener à comprendre la nature de l'être suprême duquel l'homme est issu. Nous avons dit tantôt que nous voulons parler d'un développement personnel approfondi. Nous voulons aller aux sources. Donc, je vais demander à chacun de nous suivre. Et ce côté est vraiment très, très, très pertinent. Et ce côté que nous appelons le médium universel est présent partout. J'ai dit tantôt dans l'introduction que le maître de l'univers dont nous parlons, nous disons qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient et qu'il est omnipotent.
Donc, cette qualité se retrouve au niveau de l'être dans son ensemble. Nous avons dit aussi que les trois parties dont nous parlons ne sont pas des entités différentes. Non, le maître de l'univers est une seule entité. Et cette seule entité dont nous parlons a trois aspects différents. Et ces trois aspects différents dont nous parlons, le premier aspect que nous avons mentionné la fois dernière, c'est le côté esprit. Nous avons vu les qualités les qualités de l'esprit. Maintenant, nous voyons aujourd'hui la deuxième qualité, ou bien le deuxième aspect de ce maître de l'univers, qui est quoi? Qui est le médium, l'intermédiaire. Ça veut dire que quand l'esprit agit, l'esprit transmet. Et l'esprit transmet à qui? L'esprit transmet au médium, à l'intermédiaire, qui est là pour travailler rien que ce que l'esprit lui demande. Donc nous dirons que le médium est subjectif, dépend de l'esprit. Dépend de l'esprit. Le médium ne crée pas de lui-même, n'étant pas conscient de lui-même. Le médium n'a pas de conscience. C'est l'esprit qui est conscient. Mais le milieu, qui est le médium, c'est quoi? Le côté subconscient. Nous n'allons pas dire qu'il est inconscient. Non. Nous mesurons bien les termes. Nous allons revenir sur ces termes-là de façon plus claire les prochaines fois. Donc le milieu, c'est la force illimitée. Et quand nous parlons du maître de l'univers, souffrez que je puisse mentionner la Bible, parce que les auteurs que nous avons étudiés, majoritairement, ont utilisé le document qu'est la Bible. Donc, la Bible dit ceci, que le mouvement de l'être humain, notre mouvement être et vie, sont en Dieu. Ça veut dire que le mouvement être et vie de l'homme sont dans le maître de l'univers. Souffrons de comprendre ceci. Cela voudra dire quoi? Comme le poisson dans la mer nage et n'a pas de vie en dehors de la mer, de la même façon, les hommes que nous sommes en Dieu comme le poisson est dans l'eau. En dehors de l'eau, le poisson meurt. De la même façon, l'homme en dehors de Dieu n'a pas d'existence. Mais nous allons revenir sur ces réalités-là très prochainement. D'ici là, restons ensemble. Nous allons parler de la troisième partie la prochaine fois. Mais souffrons de comprendre que nous venons de parler de deux parties du cercle. La première partie, qui est le côté esprit. Nous avons vu les qualités de l'esprit. L'esprit est conscient. L'esprit est absolu. L'esprit ne dépend de personne. Et l'esprit est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ces qualités sont là. L'esprit a un raisonnement déductif. Il n'y a pas un raisonnement inductif à niveau de l'esprit. Nous allons revenir sur ces choses après. Et nous avons entamé la deuxième partie aujourd'hui qui parle de quoi? Qui parle du médium, de la force aveugle qui agit. La force attend recevoir et commence par travailler. La force qui dit quoi? Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi à travailler. Cette force n'a pas de conscience. Ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il travaille. C'est le milieu. Et ce milieu aussi a un raisonnement déductif. Un raisonnement déductif. Et ce milieu-là, que nous appelons le médium universel, est aussi omniprésent. Quand vous marchez, quand nous marchons, nous faisons des va-et-vient, nous sommes dans l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. Et chaque fois que nous posons des actes, nous allons en venir par après pour permettre à chacun de nous de savoir se comporter, de savoir agir. Donc retenons aujourd'hui que nous parlons de la force aveugle qui est dans l'humanité entière, à la disposition de tous les hommes. Les hommes en font usage, mais ne le savent pas. Mais nous en viendrons certainement les prochaines fois. D'ici là, portons-nous bien et que ce maître de l'univers nous accompagne à découvrir les profondeurs de nos origines afin de transformer notre existence pour le bien de nous tous. Bye bye.